Je suis la fille d'un roi et la dernière de 6 enfants. À 12 ans, je suis demandée en mariage par le roi Denis du Portugal, qui régnera 36 ans, laissant le souvenir d'un bon souverain et d'un troubadour talentueux et célèbre. Nous avons 2 enfants. Après quelques années passées dans la paix familiale, commence pour moi une vie privée pleine de souffrances à cause des infidélités de mon époux. J'endure mes peines et chagrins sans me plaindre, éduquant même les enfants qui ne sont pas les miens. Je prie sans faire aucune remarque sur cette situation pénible et je pardonne à mon mari ses inconduites. Je trouve ma consolation dans l'amour divin, en menant une vie austère et dans la prière. Je me dépense sans compter pour les pauvres et les malades. Bien que le roi soucieux des finances de l'État m'ait interdit de dépenser ainsi son argent, je n'en continue pas moins de secourir ceux qui ont besoin de ma charité. Surprise un jour d'hiver par le roi, je n'ai que le temps de cacher ma bourse sous mon manteau. Il me demande avec autorité ce que j'y dissimule. Je réponds que ce sont des roses pour garnir l'autel de la chapelle. Le roi me réplique qu'il n'y a pas de roses en janvier et m'intime l'ordre de me découvrir immédiatement et de lui confier l'objet suspect. Je subis sans ciller cette humiliation et j'ouvre mon manteau, laissant apparaître un magnifique bouquet de roses. Le roi, y reconnaissant un acte surnaturel, se repent et me laisse toute liberté de gérer mes actes de charité. Par 2 fois, je réconcilie mon mari avec notre fils Alphonse, qui prend les armes contre son père. Dès que Denis meurt, j'entre chez les Clarisses de Coimbra, au centre du Portugal. En 1336, je pars à Estremoz pour essayer de réconcilier mon fils et mon petit-fils. À peine arrivé, je tombe malade. Le 4 juillet 1336, muni des sacrements, je m'endors dans le Seigneur, en invoquant la Sainte Vierge. Je suis canonisée en 1625.